Je suis allé pour la première fois en Inde en 1997 et la rencontre avec ce pays a été profondément touchante pour moi. J'y ai passé en tout 7 ans et durant ces 7 ans, notamment, la première chose que j'ai faite, c'est d'étudier la musique classique indienne, les tablas, et aussi apprendre la langue, l'hindi. Et je pense que d'avoir appris la musique classique indienne et le hindi, ça a beaucoup transformé ma manière de penser. Elle s'est métissée. Je suis devenu plus intime avec la vision indienne de la vie. Et un jour que je me promenais dans l'Himalaya, je faisais ça de temps en temps, je prenais juste mon sac à dos, sans carte, sans destination particulière. Et je restais jamais au-delà de 3000 mètres d'altitude pour toujours avoir du bois pour pouvoir cuisiner ou rencontrer des villages dans lesquels j'étais accueilli. Et j'ai trouvé une maison qui appartenait avant à un ermite et qui était libre. Et cette maison, on m'a permis de l'utiliser. Et pendant plusieurs années, j'y ai fait des retraites solitaires. La première a duré 5 mois pendant lesquels j'étais seul, j'avais amené tout ce qu'il fallait pour cuisiner, j'avais mon petit jardin. Et j'avais pas de musique, rien à lire. Et je voulais vraiment voir comment c'était d'être profondément seul avec moi-même, sans aucune distraction. Et ça a été absolument extrêmement intéressant, très puissant, au-delà des mots. Ce qui a été peut-être, c'est difficile à résumer, mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est d'abord de voir aussi clairement mes pensées peu à peu, vu qu'il n'y avait pas d'interaction avec l'extérieur. Peu à peu, j'ai commencé à devenir très conscient de tout ce qui se disait dans ma tête. Et voilà, c'est un processus naturel où je devenais conscient et de la même manière pour mes émotions. Donc mes émotions devenaient de plus en plus palpables, perceptibles. Et aussi ce qui devenait palpable et perceptible, c'était le silence et l'espace qui entoure ces pensées, ces émotions et toute autre perception. Plus tard, j'ai continué à faire des retraites solitaires et à étudier la musique classique indienne et l'hindi. Et j'ai rencontré aussi des enseignements du bouddhisme, des enseignements de l'hindouisme qui parlaient de justement cette découverte de soi-même, cette découverte du silence intérieur. Il y a des traditions qui ont exploré ça d'une façon extrêmement approfondie. Et donc j'ai bénéficié de ces enseignements qui m'ont aidé à comprendre mon expérience. J'ai participé à beaucoup de retraites en silence avec des groupes et en suivant ces enseignements. Et finalement, j'ai peu à peu moi-même été invité à enseigner par certains de ces maîtres avec lesquels j'ai pratiqué. Et ça a été aussi une expérience, beaucoup de rencontres de gens qui, comme moi, se sentaient inspirés par la découverte et la connaissance de soi. Maintenant, j'habite en France depuis plusieurs années, je suis revenu et j'ai une famille, j'habite ici, donc tout a changé et en même temps quelque chose n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est ce désir de toujours plus de plénitude, de toujours plus de contact avec moi-même. Cette recherche est toujours la même, le contexte a changé mais pas la recherche. Et j'ai créé une association qui s'appelle Dharma Nature et qui me permet de partager ça, ce qui est si important pour moi et si cher. Depuis plusieurs années, j'ai organisé des retraites dans lesquelles on explore la créativité par exemple, donc avec des artistes qui passent du temps en silence et puis qui après ça voient l'impact du silence sur leur art, ou bien dans des arts martiaux ou avec de la danse, des retraites en silence, des retraites marchées. Et récemment, j'ai mis sur pied un projet qui me permet en même temps de retourner en Inde, c'est des voyages que je propose à des groupes de 15 personnes maximum. Et pendant ces voyages, on va rencontrer des gens que j'avais déjà rencontrés en Inde, différents maîtres, qui vont nous parler de leur approche spirituelle, de leur pratique, que ce soit donc c'est des hindous ou des bouddhistes, chrétiens ou sikhs. Et pendant ce voyage, on va aussi pratiquer nous-mêmes la méditation pour que ça reste concret, que ça ne soit pas juste de la théorie. Et on va visiter des endroits où il y a une spiritualité vraiment vivante. Et le tout dernier projet, c'est donc nous avons maintenant un terrain qui est à notre disposition, qui est magnifiquement situé au bord d'une rivière, dans laquelle on peut nager, qui est vraiment extraordinairement belle. Il y a aussi une source d'eau potable, c'est une grande richesse.
Il y a des grands arbres qui nous font de l'ombre et plein d'espace avec des belles vues sur un village alentour. Et cette terre, je compte la mettre à disposition pour ceux d'entre vous qui ressentent le même désir d'être en contact avec eux-mêmes, de se poser un petit peu et de voir clair dans la nature humaine et dans qui nous sommes vraiment, au-delà des idées que nous avons nous-mêmes. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous êtes vraiment bienvenus de prendre contact avec moi et de voir quand vous pouvez venir, ou si quoi que ce soit vous intéresse, les voyages ou une retraite, de visiter notre site et de vous mettre en contact avec nous. Merci.